Dans cette vidéo, je te révèle les secrets de l'univers et te donne tout un tas d'informations qui te tiennent à cœur. Aujourd'hui, je lève le voile sur une question cruciale qui hante l'esprit de nombreuses personnes et de toi aussi je suppose. Est-ce que je manque à quelqu'un? Prépare-toi à découvrir tous les signes surprenants et même des indices cachés qui vont te permettre de déchiffrer les sentiments que les autres ont à ton égard et surtout la personne que tu aimes. Avoue que tu aimerais bien être une petite souris qui se cache dans sa tête et savoir si tu lui manques ou pas. Qui n'a pas rêvé un jour de savoir lire dans les pensées? Donc reste bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo car ce que tu vas apprendre pourrait bien transformer et en tout cas améliorer tes futures relations. Je vais t'aider à mieux comprendre les personnes qui t'entourent. Alors, est-ce que tu es prêt à percer ce mystère avec moi? Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et écoute bien attentivement ce qui va suivre. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle David Bitton, je suis maître praticien en PNL et expert en la loi de l'attraction que j'expérimente sur mes clients et sur moi tous les jours depuis 6 ans avec des résultats souvent saisissants. Je suis déterminé à t'offrir des outils et des connaissances pour transformer ta vie. Ayant étudié la PNL et l'enseignant moi-même à mon tour aujourd'hui, je me consacre à décrypter les mécanismes cachés de l'esprit humain et c'est devenu pour moi une véritable passion. J'adore ça. Aujourd'hui, je te partage des signaux étonnants qui révèlent que tu manques à quelqu'un en m'appuyant sur mes expériences et mes recherches personnelles. Cette vidéo va te permettre de mieux comprendre les subtilités des relations humaines et de déceler les signes qui restent bien cachés si l'on n'y porte pas trop attention. Mon objectif est de te guider vers une meilleure compréhension de toi-même et des autres pour que tu puisses te créer des relations plus épanouissantes et authentiques. Alors prépare-toi à t'immerger dans un voyage captivant et inspirant car je te dévoile sans plus attendre les secrets qui vont t'aider à transcender tes propres limites et atteindre ton plein potentiel. Bien évidemment, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Clique sur le petit pouce bleu et dis-moi dans les commentaires si tu as déjà été confronté à l'un des signes que je vais te donner. Et reste bien jusqu'au bout car à la fin je te donne un top bonus qui va te permettre de manquer à une personne. Et oui. Mais ça, c'est à la fin de la vidéo pour ceux qui sont fidèles et qui vont rester jusqu'au bout. Alors, le premier signe. Penser à lui ou à elle te remplit de joie et de paix intérieure. Lorsque tu penses à cette personne, tu ressens un sentiment d'harmonie, de paix dans ton esprit. Signe numéro 2. Vos chemins se croisent constamment, l'univers vous pousse l'un vers l'autre et vous ne pouvez pas l'éviter. Signe numéro 3. Cette musique te rappelle à lui ou à elle et si une chanson te fait penser à cette personne, eh bien dis-toi qu'il se peut qu'elle aussi pense très fort à toi quand elle entend cette chanson. Signe numéro 4. Les signes terrestres donnent aussi des indices. Fais attention aux panneaux de signalisation, aux annonces dans les journaux et aux coïncidences qui semblent te guider. On appelle ça en fait des coïncidences ou des synchronicités de la vie. Numéro 5. Les plumes blanches ponctuent ton chemin. Si tu trouves une plume blanche, cela signifie que de bonnes nouvelles sont à venir. Peut-être même de quelqu'un à qui tu manques. J'en ai trouvé une dans mon cabinet alors que je suis au 6e étage et que j'ai pas d'oiseau d'intérieur. Pas de plume, pas d'oreiller en plume. Assez surprenant, n'est-ce pas? Signe numéro 6. Les gens autour de toi parlent de cette personne. Ton subconscient utilise peut-être des moyens étonnants pour se faire une petite place dans ta conscience. Signe numéro 7. Les chiffres angéliques t'accompagnent. Il se peut que tu tombes sur des suites de nombres que tu n'as pas l'habitude de voir. Des séquences de chiffres comme 222 ou 333 sont souvent un moyen céleste d'attirer ton attention sur des personnes ou des événements importants. Prochain signe, tes pensées pour cette personne et ses tentatives de contact avec toi vont de pair. Si tu penses à quelqu'un et qu'il te contacte à ce moment précis, c'est peut-être un signe de télépathie ou d'une force supérieure. Il y a une connexion énergétique entre vous qui est très forte et qui vous dépasse tous les deux. Autre signe, tu vas remarquer aussi peut-être une multitude de coïncidences qui s'accumulent les unes aux autres. Des chaînes d'événements qui n'ont apparemment rien à voir les unes avec les autres, et c'est ce qu'on appelle des synchronicités. Prochain signe, tu arrives à sentir la proximité de cette personne alors qu'elle n'est pas présente. L'amour et le chagrin d'amour libèrent de puissants champs énergétiques qui cherchent à trouver une résonance magnétique quelque part, un peu comme des aimants. Ils ne réfléchissent pas au fait d'être attirés l'un par l'autre, ils s'attirent naturellement. Et selon la taille de l'aimant, d'ailleurs, je te déconseille de mettre les doigts car tu risques de te pincer très fort. Donc, sois rassuré, dans la vie, ça sera la même chose. Rien ni personne ne pourra se mettre en travers de votre union. Prochain signe, à nouveau, tes pensées tournent constamment autour de cette personne. Si tu penses souvent à cette personne, c'est probablement parce qu'elle pense aussi à toi. Tu as soudainement la chair de poule. La chair de poule est un signe ultime que tu manques à quelqu'un.
Ton corps réagit au niveau kinesthésique via les émotions et les sensations, ce qui prouve que les énergies arrivent jusqu'à toi. Autre signe, ton intuition, ta petite voix intérieure te le disent. Écoute-les, car elles peuvent te donner des informations cruciales et importantes sur les personnes qui tiennent à toi. Souvent à tort, on ne prend pas le temps d'écouter sa petite voix et l'on regrette après coup de ne pas avoir fait les choses. Mais c'est trop tard, alors écoute ton cœur. Comme dit l'expression, le cœur est le reflet de l'âme et ton âme ne connaît ni l'ego, ni le mensonge, ni le jugement, ni la critique, ni l'analyse. Ils sont exempts de ton âme et elle réagit de manière magnétique et de façon non réfléchie. Si tu commences à réfléchir, tu crées des interférences et tu risques de dérouter malgré toi toutes les belles choses qui sont en train d'arriver à toi. Prochain signe, que disent les étoiles ? Les horoscopes, la divination et les oracles peuvent également te révéler si quelqu'un a de grands sentiments pour toi. Parfois, tu tombes sur un article de presse, une vidéo sur les réseaux sociaux et tu as l'impression qu'elle a été faite pour toi. Ce n'est pas un hasard si tu tombes dessus à ce moment-là dans ta vie. Réfléchis. Prochain signe, parfois une profonde tristesse t'envahit sans savoir pourquoi. Sache que nous sommes tous connectés les uns aux autres. Les sentiments peuvent donc agir comme un miroir, reflétant la nostalgie et la tristesse ressentie par la personne qui te manque et à qui tu manques aussi visiblement. Autre signe, tu rêves de cette personne de manière significative et intense. Les grands sentiments se retrouvent souvent dans les rêves. Les rêves sont régis par l'inconscient. Tu sais, l'inconscient, c'est notre système nerveux autonome qui gère la circulation du sang, la respiration, les battements du cœur et ton âme. Et l'on parle souvent de son âme d'enfant, ce n'est pas pour rien. Eh bien, ton âme, elle est connectée à ton inconscient et à ton cœur. Et ton cœur perçoit les énergies magnétiques. L'esprit, lui, les énergies électriques, ce qui en fait des énergies électromagnétiques, comme pour les aimants dont je te parlais tout à l'heure. Ce qui fait que vous êtes attirés l'un par l'autre. Voilà, et maintenant, comme promis, le bonus qui va te permettre de créer le manque chez une personne et d'intensifier les énergies entre vous deux. Par contre, toi là-bas, oui, toi, oui, je te vois, oui, c'est pas la peine de te cacher. Je vois que tu t'es pas abonné. Oui, j'ai tout sur ma liste là. Et donc, tu pensais avoir mon super bonus sans même soutenir ma chaîne ? C'est pas très mignon ça. Donc, tu cliques là, voilà, oui, c'est bien. Clique sur la cloche aussi avec. Comme ça, tu sauras avant tout le monde quand sort ma prochaine vidéo. Et tu pourras aussi me dire dans les commentaires si tu as déjà ressenti un des phénomènes dont je viens de te parler. Alors, maintenant que tout le monde est bien abonné, voici les 3 astuces infaillibles et incroyables pour créer le manque chez une autre personne. Astuce numéro 1. Il faut que tu sois authentique et passionné. Montre-toi sous ton meilleur jour en étant authentique et passionné par ce que tu fais. Lorsque tu partages tes passions, tes intérêts et tes rêves, tu deviens une personne inspirante et attirante. Les gens seront naturellement intrigués et voudront passer plus de temps avec toi pour découvrir ce qui te motive et ce qui te rend unique. Astuce numéro 2, bonus numéro 2, cultive ton indépendance et surtout ta confiance en toi. Les personnes qui dégagent de la confiance en elles et qui sont indépendantes sont souvent très attirantes. En étant capable de t'épanouir sans l'aide ou la présence des autres, tu prouves que tu es quelqu'un de solide, bien ancré et de sûr de toi. Cela crée un sentiment d'admiration et de désir chez les autres qui pourront ressentir le besoin de venir vers toi et de faire partie de ta vie. Astuce numéro 3. Est-ce que tu connais le push and pull ? L'art du push and pull consiste à trouver un équilibre entre l'attention que tu accordes à une personne et le temps que tu vas passer loin de cette personne. Montre-lui de l'intérêt et de l'attention en étant à l'écoute, en lui posant des questions, en partageant des moments de complicité. Mais n'oublie pas de t'accorder des moments de distance en te concentrant sur tes propres activités, sur tes passions. Cet équilibre subtil entre proximité et distance crée un sentiment de mystère et de désir, incitant l'autre personne à te rechercher, à lui manquer lorsque tu n'es pas là. Et astuce numéro 4 pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, la dernière chose, si tu as peur que moi je te manque, eh bien dis-toi que je reviens très vite avec une prochaine vidéo inspirante et motivante comme celle-ci. Donc abonne-toi, clique sur la cloche, laisse-moi un petit commentaire tout mignon pour m'encourager à continuer. Et puis moi, je te fais des bisous, je t'aime très fort et je te dis à très bientôt. Salut, c'était David Bitton.